Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec les pochoirs ouverts. Je vais vous montrer plusieurs façons de les utiliser, plusieurs façons un petit peu originales et qui font leur petit effet. On va utiliser du washi tape, des papiers à motifs, un peu de tout. Et ça va faire son petit effet, vous allez voir. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle pochoir ouvert? Eh bien, ce sont tous ces pochoirs comme ceci par exemple, qui sont un petit peu grands et qui n'ont pas de motif à l'intérieur. C'est juste un grand dessin. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns sur le thème plutôt hivernal, en pensant un petit peu à Noël, mais ça pourrait s'adapter tout au long de l'année, pourquoi pas avec un grand ballon pour un anniversaire, ou en fonction de ce que vous aurez chez vous. Alors ces pochoirs-ci, je les avais trouvés sur Amazon, donc je vais essayer de vous mettre des liens dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors déjà, une première chose que l'on peut faire, c'est d'utiliser ça avec les washi tape. Alors pour cet exemple-ci, eh bien, je vais utiliser cette biche et j'ai pris un morceau de papier blanc et je me marque des repères pour savoir à peu près donc les dimensions de cette image. Vous voyez? Parce que c'est pas la peine que je recouvre complètement mon papier blanc de partout, j'ai juste besoin de recouvrir suffisamment pour remplir l'image. Et donc j'ai été sélectionner plusieurs rouleaux de washi. Donc c'est du washi acheté chez Action et certains rouleaux collent très bien et d'autres ne collent vraiment pas très bien du tout, en particulier ceux qui sont un peu pailletés comme celui-ci. Je trouve que ça pourrait coller mieux. Donc pour être sûr que ça soit bien collé, en fonction des rouleaux, je vais venir ajouter un petit peu de colle au dos directement sur mon papier blanc. Et puis ensuite, je vais simplement enchaîner les couleurs. Donc j'ai choisi 4 rouleaux, vous en choisissez autant que vous voulez, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez choisir des couleurs plus vives, des couleurs plus sombres, en fonction de l'effet que vous voulez donner à votre carte. Donc là, si je trouve le bout, ça sera plus simple quand même. Voilà, ça y est. Et je vais venir enchaîner donc les couleurs. Je peux choisir aussi de modifier un petit peu la largeur des bandes, en rapprochant plus ou moins le washi tape de la bande précédente. Voilà, on s'amuse. Là, ça brille, donc ça ressort pas très bien à la caméra, mais ça fait un joli mélange de doré, de rose. Ça fait vraiment très chouette. Une fois que j'ai rempli toute ma zone, eh bien je viens presser ça bien de partout sur mon papier, je veux que ce soit vraiment bien collé. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors ensuite, je vais pouvoir reprendre mon pochoir. Mais si je voulais marquer la forme de mon pochoir là sur le devant, ça serait difficile parce qu'il y a certains washi tape qui sont brillants et donc on peut pas très bien écrire dessus. Donc tout simplement, eh bien, je prends mes repères pour savoir à peu près où est-ce que je veux mon image et je viens la mettre exactement au dos de mon emplacement. Vous voyez? Et si je mets ça face à la lumière, eh bien, je vois au travers ce que je fais. Je peux m'assurer qu'il y a bien du washi tape de partout, là où je positionne mon pochoir. Donc une fois qu'il est bien en place, je le fixe, je le scotche en place, voilà, pour que ça ne bouge plus. Et puis simplement avec un crayon, je vais venir tracer les contours. Je suis le trait tranquillement avec mon crayon et je trace. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Surtout que vous avez vu, j'ai choisi une forme très simple à tracer et du coup très simple à découper. Et ensuite, je prends mes ciseaux et je vais suivre mon trait et couper tout autour. Donc si vous ne vous faites pas trop confiance pour couper, prenez une forme simple. Et si vous êtes expérimenté avec des ciseaux, eh bien vous pouvez aller sur du plus complexe. Et voilà ce que ça donne, regardez. Ça fait chouette, non? Je trouve que c'est une façon différente, un peu originale, d'utiliser ces washi tape et d'utiliser ces pochoirs. J'avais utilisé d'autres méthodes en mettant directement le pochoir sur le washi et en essayant de couper ça au dos avec un cutter et franchement c'était la galère. Mais cette méthode-là, elle est super simple et il n'y a pas de galère. Le washi tape, il est collé sur le papier blanc, donc du coup il ne colle pas au doigt quand on découpe. Une fois que c'est fait, eh bien je viens coller ça donc sur un fond, directement, un petit fond avec des flocons. Et j'ai rajouté une petite salutation et voilà une petite carte terminée. Une carte voilà fait maison, fait main, mais quand même assez rapide. Et je trouve que ça en jette. Surtout avec tout ce brillant là sur ce washi tape. C'est très sympa. Voilà, c'est original, ça change un peu et ça nous fait utiliser les rouleaux de washi que l'on accumule peut-être un petit peu trop souvent dans nos tiroirs. Je parle pour moi en tout cas. J'ai voulu faire un autre exemple, voilà, avec les washi tape pour vous montrer qu'on peut varier les coloris. Donc là, vous avez vu, j'ai été dans les couleurs un petit peu plus foncées avec des washi un peu grisés, un peu violets. Là encore, je m'aide de ma lumière, voilà, qui vient du haut de l'écran.
Et donc mon pochoir, il est au dos de mon panneau où j'ai collé mes washi tape. Et là encore, j'ai juste à venir tracer ça au crayon. Vous avez vu, là encore, j'ai choisi une forme vraiment très simple. Mais c'est pas grave parce que même si la forme est simple, comme il y a du travail avec le washi, avec plusieurs couleurs, eh bien ça fait très chouette de toute façon à la fin. Donc pas besoin de chercher le compliqué, on trace la forme et on découpe tranquillement. Et si c'est pas parfaitement découpé, eh bien personne ne le verra, puisque le trait de crayon, il est au dos. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait chouette, non? Donc voilà, cette fois-ci dans des couleurs un peu plus foncées. Du coup, je vais mettre ça sur un fond plus foncé. Je vais me faire un petit fond avec des dégradés dans les tons bleus pour faire un petit peu un fond de nuit. Donc j'ai mis du bleu clair sur le bas parce que je veux quand même que mon animal ressorte bien. Et si c'est trop foncé, on va pas bien le voir. Mais par contre, sur le haut, eh bien, je peux y aller un petit peu plus sombre. Donc j'ai mis du bleu foncé et je mets même un petit peu de noir. Voilà, juste en haut. Et comme ça, si je pose mon animal par-dessus, vous voyez, il se voit bien. Donc je vais vous remontrer ces deux premières petites cartes. Et puis ensuite, on va continuer. Donc voilà mon petit faon, dans des tons un petit peu plus doux, plus dorés. Et puis voilà le loup, donc sur sa nuit étoilée. J'ai rajouté des petites gouttes de peinture blanche, une petite salutation, et voilà. Donc voilà pour cette première idée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec nos pochoirs ouverts? Eh bien, on va continuer cette technique, mais avec différents supports, et pourquoi pas utiliser nos papiers à motifs. C'est quelque chose que j'utilise pas assez souvent. J'aime bien en acheter, mais après ça s'accumule un petit peu trop. Donc voilà, là j'ai sélectionné plusieurs papiers qui je pense iront assez bien ensemble. Donc là encore ce sont des papiers achetés chez Action. Et je vais prendre ces papiers-là et en faire des petites bandes. Alors des bandes plus ou moins larges, hein, vous faites comme vous voulez. Et je vais me faire un fond avec ces chutes de papier. Donc pour ça je prends mon rouleau double face. C'est un rouleau 10 cm, il est assez large. Je vais essayer de vous retrouver des liens, mais la dernière fois que j'avais regardé, il était plus disponible. Donc vérifiez dans la description de la vidéo. Mais si je n'ai pas trouvé et si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser de la colle. Vous mettez de la colle en bâton sur un fond et vous collez au fur et à mesure vos bandes. L'avantage vraiment du scotch double face, c'est que ça colle très bien et puis c'est très pratique. Une fois que la colle est appliquée, j'ai pas besoin d'en appliquer tout le temps. Je décolle petit à petit la protection et je viens enchaîner mes bandes. Je les juxtapose vraiment côte à côte pour que ce soit bien jointif. Et puis je m'amuse et je remplis mon fond. Une fois que c'est fait, eh bien comme tout à l'heure, je vais pouvoir prendre un pochoir. Cette fois-ci, j'en ai pris un poil plus complexe et je viens poser ça donc au dos de ce que je viens de créer. Et avec un crayon, je viens tracer les contours. Et puis c'est comme tout à l'heure, une fois que mon tracé est fait, je peux venir donc découper ça tranquillement avec des ciseaux. Si c'est pas parfaitement découpé, comme je vous le disais, ça ne se verra pas. Du moment que la forme est ressemblante, c'est ça qui compte. Mais après, si on n'a pas vraiment suivi le trait, eh bien c'est pas grave, le trait il est au dos, il se voit pas. Et voilà ce que j'obtiens. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est une façon originale d'utiliser mes chutes de papier, mon papier à motif que je n'utilise pas assez. Et avec cette forme de tête de cerf, je trouve que ça rend super bien. J'aime beaucoup ce pochoir. Alors pour que ça ressorte un peu mieux, je vais rajouter un petit peu de marron donc sur les contours de mon papier craft. Et puis je vais mettre un petit peu de peinture blanche. Donc pour ça là j'ai pris une recharge d'encre blanche, c'est mon encre Brillance que j'aime beaucoup soit dit en passant. J'ai la recharge et donc je viens déposer une goutte sur un bloc acrylique, un petit peu d'eau et je peux donc faire des petites taches de peinture blanche, enfin d'encre blanche plutôt, un petit peu partout. Donc j'ai fait les deux fonds en même temps. Donc ça à gauche c'est le fond que j'ai utilisé dans mon premier exemple et puis voilà à droite celui que je suis en train de vous présenter. Donc au début ça fait des gouttes un petit peu plus grosses et puis si on continue de tapoter sur le pinceau, ça fait des gouttes de plus en plus fines. Alors pour finir la carte, pour ajouter un petit quelque chose, j'avais envie de mettre un petit peu de cordelette sur le bas de la carte. Je viens scotcher ça au dos du panneau. Voilà, c'est bon. Voilà, et puis je vais faire un petit nœud et puis je vais venir le coller sur cette cordelette là sur le bas comme ceci. J'ai été découper également des petites étiquettes que je vais venir coller sur le haut de ma carte. Donc une des étiquettes c'est découpé dans du papier à motif.
un des papiers à motifs utilisés pour l'image du cerf et l'autre simplement dans du papier noir avec une petite salutation. Je rajoute quelques brillants et puis voilà, cette carte est terminée. Je la trouve assez originale franchement, mais très sympa. Et puis voilà, cette forme de cerf là, je trouve que ça le fait. Voilà une façon originale d'utiliser vos pochoirs ouverts et de les mettre en valeur. Donc voilà pour cet exemple-ci. Et puis du coup, je me suis dit que ben oui, là j'avais utilisé ce fond-là, mais en fait, on peut utiliser n'importe quel fond avec cette méthode-là. On peut se faire du papier tressé, pourquoi pas, ou on peut aller fouiller dans ces fonds qu'on n'a pas encore utilisés et les utiliser avec cette méthode. Donc par exemple, là j'ai ressorti quelques fonds juste pour voir. Je mets mon pochoir dessus et je vois ce que ça donne et je me dis que franchement, n'importe lequel de ces fonds, eh bien, ça ressortirait super bien avec cette méthode-là. Donc je vais pas tous les faire, je vais en choisir quelques-uns et je vais faire la même chose. Donc eh bien, j'ai été faire la même chose, c'est-à-dire j'ai été positionner mon pochoir au dos, tracer le contour et découper. Et j'ai obtenu donc de jolies formes. Maintenant, comme j'ai un pochoir, je peux rajouter un petit quelque chose et rajouter une ombre à tout ça. Donc je mets mon pochoir en place, cette fois-ci en l'utilisant comme un vrai pochoir, et je viens donc mettre de l'encre grise à l'intérieur, et du coup vous voyez que ça va me faire une petite ombre lorsque je vais positionner mon image par-dessus. Alors là, la caméra ça se voit pas trop, mais en vrai ça se voit. J'aurais pu faire un petit peu plus foncé, mais comme ça c'est déjà pas mal. Donc j'ai été finir rapidement cette carte hors écran, j'ai été rajouter un petit peu de texte sur le fond de carte, quelques brillants, une petite salutation, et voilà. Une carte toute simple, et une carte peut-être un petit peu plus masculine, pourquoi pas. Je vous la montre de plus près, voilà. Pour le fond, j'ai utilisé un grand tampon, et j'ai tamponné ça avec une encre dorée. C'est donc l'encre Brillance dorée, juste pour info pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose avec l'autre cerf que j'ai découpé, donc dans cet autre fond que j'avais fait avec des poudres à embosser. Et là encore, j'ai été mettre une petite ombre sur un fond que j'avais fait avec ma gel plate. Alors là, on ne voit pas très bien, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, là on voit un peu mieux ce qui se passe. Et puis j'ai été également mettre un petit œil avec un petit brillant noir. Et voilà. Donc voilà pour cette carte-ci. Là, j'ai gardé ça tout simple. J'ai même pas rajouté d'autres brillants, quoi que ce soit. J'ai juste mis un petit mot sur le bas et je trouve que ça suffit comme ça. Voilà. Et bien voilà pour cette technique aujourd'hui. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera peut-être envie d'essayer d'utiliser vos pochoirs autrement. Je vais vous remontrer les cartes du jour en espérant que ça vous aura plu, en espérant que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera envie de créer, que ça vous donnera envie de faire plaisir tout autour de vous. En tout cas, bien moi, je me suis bien amusée. Maintenant, c'est à vous. À vous de créer et de partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis je vous retrouve à samedi pour une nouvelle vidéo. Allez, à très vite. Gros bisous, bye bye.